À travers cette vidéo, nous verrons comment le GPS fait-il pour nous donner un itinéraire en temps réel. Alors nous allons tout d'abord visualiser ce qu'est qu'une coordonnée géographique grâce à une map monde, que vous voyez ici. Donc grâce à la longitude et à la latitude, nous pouvons repérer exactement un point sur Terre, par exemple. Par exemple ici. Ceci est une coordonnée géographique, là où j'ai mon doigt. Mais revenons au système de navigation, avec une maquette de ville que nous avons imaginée. Sur la maquette de la ville, je dessine des bandes qui matérialisent les quadrillages de la Terre. Donc ces derniers sont horizontaux, comme ceci, et verticaux, comme cela. Et ceci est exactement pareil dans le système de navigation GPS. Autrement dit, on a le maillage de secteurs géographiques entiers. Les satellites envoient un signal, que vous voyez par ces ficelles, qui est reçu sur un ordinateur, qui calcule les coordonnées géographiques exactes. Par exemple, pour ce véhicule se déplaçant, grâce au maillage du secteur géographique et des signaux renvoyés des satellites vers l'ordinateur, on a pu calculer que les coordonnées de ce véhicule étaient 50 degrés nord et 6 degrés est, à valeur d'exemple. Par conséquent, le GPS sait toujours quelle direction nous prenons exactement, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Donc il est à noter que dans cette maquette, nous avons choisi un maillage carré, mais il aurait pu être également d'une autre forme. Donc outre nous donner des informations sur les coordonnées du véhicule, le maillage est également utile lorsqu'il s'agit de calculer la vitesse moyenne du véhicule. Alors par exemple, nous allons prendre ici ce véhicule-là. Donc celui-ci, au moment où il franchit un des maillages, ici, le satellite rentre tout de suite l'heure où le véhicule a franchi cette phase du maillage, 10h25 minutes 30 secondes. Et lorsque le véhicule continue sa route et franchit le second maillage, la seconde phase du maillage, le satellite entre tout de suite l'horaire de sortie, à savoir 10h25 minutes 50 secondes. Ainsi, connaissant la distance entre deux maillages et connaissant les horaires d'entrée et de sortie, l'ordi peut donc calculer la vitesse moyenne du véhicule auquel il se déplace. Donc ainsi, le fait de connaître la vitesse moyenne du véhicule pour le GPS, c'est de permettre un suivi en temps réel. Par exemple, si le satellite déduit que la vitesse moyenne du véhicule est au-dessus de la vitesse autorisée dans le secteur, eh bien, celui-ci peut lui envoyer un message d'avertissement. L'enregistrement de la vitesse moyenne du véhicule en lien avec la distance à parcourir permet également au GPS de calculer l'heure d'arrivée et de l'afficher. Pour évaluer la distance entre le véhicule et la destination finale, les satellites peuvent, pour une courte distance, utiliser les cartes géographiques qu'on leur a rentrées. En revanche, pour calculer de grandes distances, les satellites utilisent le principe de la triangulation, autrement dit un procédé mathématique qui permet, à partir d'un triangle formé par le satellite, le véhicule et le lieu de destination, de connaître la distance entre le véhicule et l'arrivée. Donc on suppose que sur la maquette, la distance de ce véhicule et de cette destination est suffisamment grande pour permettre le principe de la triangulation. Alors nous pouvons voir, grâce à ces rubans, le triangle formé par les ondes que le satellite envoie vers le véhicule et vers le lieu de la destination. Vous pouvez voir ici la distance entre le véhicule et le lieu de destination. Donc le satellite, connaissant ces deux longueurs-là
ainsi que les angles du triangle, ici, 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 peut déterminer la longueur du troisième côté, qui représente donc la distance entre le véhicule et la destination finale, et ainsi déduire la distance.